Bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle interview des femmes ambitieuses et inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Ena Chartier qui est venue nous parler de son parcours et de ce qui fait d'elle une femme ambitieuse et inspirante. Bonjour Ena. Bonjour Christa, merci beaucoup de l'opportunité que tu me donnes. Et donc, écoute, ce qui fait de moi une femme ambitieuse et inspirante, tout simplement parce que je pense que je peux aider pas mal de femmes à réaliser leur plein potentiel. Et je suis le parfait exemple pour montrer aux femmes, plutôt les femmes qui ont 35 ans et plus, que c'est possible de se réaliser, c'est possible d'avoir la vie qu'on souhaite avoir. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu as fait, comme tu dis, dans C'est possible, avec ton exemple, ton parcours qui fait que tu as ouvert le chemin, si on veut, que tu peux être vraiment cette source d'inspiration pour d'autres femmes qui ont peut-être pas encore osé passer le pas. Très bien, là, tu m'emmènes quelques années encore en arrière, hein. Aussi douloureux soit ce passé, je pense qu'il est enrichissant. Il fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, il y a quelques années, je me suis retrouvée comme certaines femmes, hein, qui vont se reconnaître, hein, dans le parcours enfant, maison, et on s'oublie parfois. Mhm. Donc, je me souviens un jour qu'on m'a demandé, mais quelles sont mes passions? Et je me suis heurtée à cette question. Je me suis dit, mais j'ai pas des passions parce que je me suis tout simplement oubliée. Et donc, au cours de ce chemin-là, moi, en fait, mon parcours, il est assez atypique, hein. Donc, j'ai travaillé dans le secteur privé, je suis rentrée à la fonction publique suite à la réussite d'un concours, j'ai repris les études et franchement, j'ai toujours eu à cœur de me réaliser. Et quand je me suis trouvée bloquée dans une profession qui ne me convenait pas parfaitement, je sentais que je n'étais pas épanouie. Et donc, c'est vrai que ça demande du courage, mais je me suis écoutée et j'ai décidé de quitter mon emploi mon poste de fonctionnaire. Donc, je pense que c'est vraiment aussi courageux, même s'il y a, je veux dire, je ne suis pas la seule personne à le faire, hein, mais je pense que pour pouvoir avoir ce qu'on veut, il faut savoir quitter ce qu'on ne veut plus. Et donc, je pense qu'après un moment de réflexion, j'ai décidé de partir de mon poste pour justement vivre de ma mission, aider les femmes comme je souhaitais le faire de façon en dehors d'une profession, en fait. Ouais. Et comment tu as su, quels étaient les signes pour toi qui ont fait que tu disais, je me sens pas à ma place dans mon travail de fonctionnaire, je suis plus épanouie. Qu'est-ce qui t'a montré que tu l'étais plus? Ben, Christa, on le sent. On le sent au fond de soi-même. On Mhm. sent qu'on n'est pas à sa place. On sent. Vous voyez, moi, je dis toujours que les autres, on a besoin des autres pour se projeter. Je voyais des personnes qui étaient épanouies dans leur profession et je me demandais, mais comment est-ce qu'elles font pour être épanouies? Parce que moi, me trouvais, je m'ennuyais vite, en fait. Mhm. Je faisais des transitions professionnelles et je me rendais compte que ce n'était pas la solution. Il fallait que je change. À un moment donné, je me suis dit, c'était moi le problème, c'était moi le problème. Et donc, j'ai eu la chance, hein, de rencontrer une coach sur mon parcours. Et donc, je me suis posé des vraies questions, une introspection, parce qu'à un certain moment, des fois, on s'oublie. Oui. On s'oublie. On vit, en fait, on vit, mais on n'a pas cette conscience de soi. Oui. Et lorsque j'ai été conscient de qui est-ce que j'étais, j'ai vu qu'au-delà de cette enveloppe corporelle qui est Ena, qui est la femme épanouie, qui a une maison, qui a son mari, qui a des enfants, en fait, j'avais tout à l'extérieur d'une femme heureuse. Oui. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment triste. Et ce qui est paradoxal, on se dit, on a honte souvent de dire aux autres que ça ne va pas. Mm. Et quand on a le courage de le faire, on a des personnes qui vont nous juger, qui vont dire, mais de quoi est-ce que tu te plains? Mm. Tu as un poste, on va dire, sécurisant à la fonction publique de cadre territorial, tu as une grande maison, tu as des enfants, qu'est-ce que tu veux? Donc, à un moment donné,
je savais que je n'étais pas à ma place. Et puis, j'accompagnais les personnes dans leur parcours professionnel. Je disais aux personnes de s'écouter, de se réaliser. Et à un moment donné, je me dis, mais c'était comme si j'étais dédoublée. Et puis, je voyais Ena en face de moi qui me disait, mais ce que tu dis aux autres, il est temps que tu le fasses. Ouais. Et là, je me suis effondrée. Je me suis dit, oui, cette fois-ci, no matter what, quoi qu'il en soit, je fonce, c'est ma vie, je décide de ce que je veux faire et j'ai décidé de devenir coach. Et ce qui est Ouais. paradoxal, c'est que, et curieux à la fois, c'est que quand j'ai décidé de faire ce pas vers le coaching, tout le monde, à 99%, mes amis, ma famille, tout le monde m'a dit, ben écoute, c'est ta voix. Depuis tout le temps, tu nous motives, Mm. tu es cette personne-là avec qui, lorsqu'on échange, on a l'impression que tout est possible. Ouais. Ouais, Ouais. donc, je me suis dit, effectivement, c'était ma place. Ah ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages, qui est déjà ce côté très inspirant de se dire que, tu vois, dans ta vie en soi, en apparence, tu avais tout qui semblait tout beau, tout joli, un peu, on est un peu dans cette routine, ce pilote automatique, une famille, un mari, une maison, un beau travail, un salaire. Et puis finalement, on n'est pas bien au fond de nous. Et là, on se dit, mais je sens que je suis pas bien au fond de moi, mais comme si je me disais, non, mais attends, tu te prends pour qui pour aller te plaindre alors que tu as tout, tu vas pas aller dire que ça va pas. Et d'avoir justement cette honnêteté envers soi, de se dire, mais attends, non, ça va pas, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, qu'est-ce que j'ai envie? Et puis après, d'oser l'exprimer. Et ce qui est beau dans ce que tu partages, c'est que au moment où tu l'as exprimé, bah, ton entourage a validé. Elle t'a dit, mais oui, mais vas-y, Anna, qu'est-ce que t'attends? C'est clair que c'est pour toi, ça. Pourquoi tu faisais pas ça avant, presque? Donc vraiment, cette validation de l'entourage, parce que des fois, il y a toujours un peu cette peur, mais qu'est-ce que va dire mon mari? Qu'est-ce que vont dire mes parents, mes amis? Est-ce que je vais être soutenue? Et puis finalement, on se rend compte que quand on est au bon endroit, les gens autour de nous, ils sont là pour nous soutenir parce qu'ils sentent aussi que nous, on est là bien au bon endroit. Ouais, Exactement, c'est vraiment ça. Souvent, moi je dis toujours, c'est vrai que les autres sont importants parce qu'il faut sociabiliser. Mais à un moment donné, tu es toi. mm, Voilà, moi je suis convaincue que nous sommes sur cette terre pour accomplir quelque chose de grand. mm, Et donc, souvent les autres, ils ont un peu peur. Ils n'osent pas faire ce que tu es en train de faire. Donc, forcément, quand ils vont te dire, ils vont te décourager. Et malheureusement, la plupart des personnes écoutent beaucoup ces, ces avis négatifs et s'arrêtent. ouais, Voilà, donc moi, je pense qu'effectivement, il faut foncer. Il faut foncer et puis il faut être soi-même. C'est le plus important. exact. Et comment toi tu as fait? Qu'est-ce que ça a été ton premier pas quand tu as eu cette grosse prise de conscience? Tu te dis, bon, maintenant, là, moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie de faire du coaching et je suis plus à ma place dans ce travail de fonctionnaire. Qu'est-ce que tu as fait pour oser sortir de ça? Ouais. En fait, Christa, c'est vrai que c'est... Là, je fais vraiment court parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais je peux te dire que ça n'a pas été... ça ne s'est pas déclenché du jour au lendemain comme ça. Je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place. Le vendredi soir, j'étais contente comme une gamine qui attend presque son cadeau de Noël. Et le dimanche, j'avais la boule au ventre. Mm. J'avais la boule au ventre. Je me sentais, franchement, c'était un peu compliqué. Et puis, comme tu sais, souvent, la fonction publique, c'est beaucoup hiérarchisé. Il y a des choses pour lesquelles on t'a recruté. Tu peux faire ça peut-être toi en 3 mois, mais bon, on va laisser traîner pendant longtemps. Donc, franchement, je ne me retrouvais pas dans ce fonctionnement-là. Mhm. Et puis, je consulte mon médecin traitant. Et puis là, je m'effondre. Mhm. Et là, il me dit, Ena, il faut que je t'arrête. Et là, c'était même pour moi, en fait. C'était pour moi, mais j'avais peur du quand dira-t-on. Comment cette personne qui est forte, qui aide les autres, comment cette personne-là, on va voir que je, je suis faillible. Ouais, Et donc, vulnérabilité.
voilà, j'ai dit au médecin, ah ben non, 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 je ne prends pas l'ordonnance d'antidépresseur. Il m'a dit, ben écoute, c'est juste pour toi, pour un court moment, et après tu vas laisser. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, non, ne prends pas. Et il m'a dit, bon, écoute, je donne à mon assistante, lorsque tu changes d'avis, tu prends, mais je te revois dans 2 semaines. Et là, je sors. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut savoir que avant ça, ou pendant même le moment où je ne me sentais pas bien, j'étais dans une association qui appelait les personnes ou les personnes qui ont des difficultés, qui sont isolées chez elles, SOS, qui sont isolées chez elles, peuvent appeler, ou des personnes qui veulent se suicider, veulent appeler. Pendant ce temps, moi, je broyais du noir. Comme avec ton travail, un Et, peu cet écho, hein. exactement. Et avant ça, avant la visite chez le médecin, je me vois dans ma voiture, je vais au travail et j'ai envie de lancer la voiture sur le pont dans le vide, en fait. Mmh. Et c'est ça qui me déclenche et je me dis, non, Ena, ça ne va pas. Et je consulte et je sors de là comme en mode un peu zombie. Je dis, mais non, c'est pas moi, quoi. Dépression, non, non, c'est pas moi. Et du coup, là, je décide de m'inscrire au sport. Mmh. Je décide de me documenter. Et je tombe sur coaching. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Là, on est en 2014-2015. C'est quoi ce truc? Et effectivement, je contacte, je rencontre quelqu'un. La personne m'explique son travail, mais je me dis, mais c'est bizarre, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Et, euh, et ça a été un accompagnement tellement intéressant, loin d'antidépresseurs que je n'ai pas pris. Et je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Ouais. Et j'ai passé ma certification de coaching après. Je suis devenue coach certifié professionnel. Et je suis restée dans ma profession de cadre fonctionnaire parce que je voulais, moi, je ne me voyais pas être entrepreneur en dehors. Voilà, je ne me voyais pas être entrepreneur en dehors de mon boulot. Je voulais être, moi, coach en interne. Voilà, donc la formation m'a permis à moi déjà et m'a aidé à devenir la femme que je suis et à mieux faire mon travail au niveau de la fonction publique. Ouais. Donc, du coup, de la casquette de responsable recrutement, j'étais aussi une coach, une sorte de coach en interne où j'aidais les personnes à mieux se reprendre et puis à trouver leur voie professionnelle. Donc, je peux dire que ce fut un long chemin. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la chance, je veux dire, elles ne sont pas obligées de parcourir des années d'errance avant de se retrouver. Elles ont pas mal de ressources sur Internet, des Mmh. personnes qui vont tomber sur cette interview, qui vont savoir que c'est possible de sortir la tête de l'eau. Et je pense qu'on n'a pas besoin de rester longtemps dans ce moment d'errance-là. Oui. Voilà mon parcours ainsi résumé, Christa. Oui, et je pense que c'est hyper important ce que tu partages justement de quand tu as commencé à sentir hein, ces indices-là. Ah, j'ai plus envie d'aller enfin, le dimanche soir, j'ai la boule au ventre, le lundi matin, mais j'ai tout sauf envie d'aller au job. Le vendredi, j'attends que ça toute la semaine, que ce soit le vendredi. Ah, tu te dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comme tu dis, je me sens pas bien, je déprime, je vais chez le médecin, je m'effondre, je commence à pleurer pour tout et pour rien, alors que je ne sais même pas pourquoi je pleure. Et puis là, on se dit, non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme tu le dis, d'être honnête envers soi rapidement, puis d'aller chercher de l'aide, accepter cette vulnérabilité, comme tu as dit, qui n'est pas facile de se dire, non, mais attends, moi, prendre des antidépresseurs, moi, pas être bien, non, mais tu m'as vu, moi qui ai toujours la pêche, je suis de bonne humeur, c'est pas possible, c'est pas moi. Puis de s'accepter aussi dans cette facette-là, ah bah oui, c'est moi, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide et d'avoir ce courage, je trouve, pour moi en tout cas, d'aller demander de l'aide. Et comme tu l'as fait, puis d'être tombé sur la personne qui t'a finalement dit, ah ben voilà, c'est ça, c'est la révélation, voilà ce que je veux faire, du coaching. Et c'était pas, des fois les gens se disent, ah mais il faut que je trouve quelque chose d'autre, avant de partir, je dois savoir ce que je veux faire. Mais en fait, non, les choses, elles se font toutes seules d'une fois qu'on commence à, comme tu l'as dit, à cheminer. Et tout à coup, sur notre chemin, il y a des belles choses qui viennent. Et je pense que c'est là que c'est intéressant, ce partage et puis ce côté d'oser faire ses premiers pas et puis d'avoir tout à coup une opportunité qui s'ouvre pour nous sur ce chemin-là. Exactement, c'est de se dire, moi je dis toujours, dans tout ce que je fais comme accompagnement, je dis la conscience de soi
se connaître. Mm. Si tu ne te connais pas, mais, je dis toujours, c'est comme, pardon, c'est comme une personne qui monte dans une voiture et qui dit, ben, je vais aller dans tel coin. Il n'y a pas de GPS, je ne sais pas où je vais aller. Ben, voilà, on est un peu en errance. Et donc, pour moi, le fait de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi, hein, c'est pas qu'est-ce qu'on veut pour ses enfants, pour ça. Non, qu'est-ce qu'on veut pour soi? C'est quoi ses passions? Où est-ce qu'on se trouve dans la zone de flow, en fait? Voilà. Et moi, il y a des personnes qui me disaient, mais oui, mais toi, tu es bien, tu conseilles bien. Quand il y avait des choses, on me disait, Ena, il faut venir, Ena, il faut venir. Ah oui, Ena, elle pourra bien. Voilà. On m'envoyait même des personnes qui étaient vraiment, on va dire, un peu down en bas pour que je puisse remonter parce qu'on trouvait que j'avais ce capital sympathie, j'avais cette approche humaine. Et après, c'est comme un puzzle. Quand tout a commencé à se remettre en place, tu te dis, waouh, mais c'était ça, quoi. Oui. C'était ça. Et j'étais en train de tourner là, tourner là. Bien sûr, je suis allée à la fonction publique parce que je me suis dit, j'allais aider. Il y avait cette manière d'aider. On n'est pas là, on n'est pas au privé. Donc, entre guillemets, on n'est pas là pour l'argent. On est là pour l'intérêt général. Mais à un moment donné, moi, je dis toujours, ton appel, pourquoi est-ce qu'on appelle calling ou ton appel? Parce qu'il va t'appeler forcément. À chaque fois que tu vas dévier, tu vas sentir ou tu sens que ton cœur n'y va pas, c'est pas ta place, quoi. C'est pas ta Mm. place. Et je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, ce qui fait qu'on a du mal à se concentrer sur nous-mêmes. Oui. Et le fait de se concentrer sur soi, ça permet aussi, on a des réponses que l'univers ou tout ce que vous voulez qualifier vous envoie. Mais quand on est vraiment dans ce moment de silence-là, en harmonie avec soi-même, on a des réponses. On a des Exact. réponses, Christine. Ouais, je pense que tu soulèves deux jolies pistes pour les personnes qui vont voir cette interview. La première, c'est comme tu l'as dit, cette zone de flow, cette zone de génie, que c'est tellement simple, c'est tellement facile pour nous quand on le fait comme ça, puis on ne voit même pas que c'est une zone de génie. Parce qu'il y a aussi cette croyance qu'il faut faire des longues études, qu'il faut apprendre des choses, puis finalement, ah non, ça c'est facile pour moi. Et comme tu disais, bah, écouter les gens, leur donner des conseils, bah, c'était facile pour toi, c'était ta zone de génie. Et puis aussi, ce côté de se centrer, puis de silence. Parce que c'est vrai, on est dans une société où on est tout le temps avec des stimuli, tout le temps, tout le temps. Il y a du bruit, il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, il y a la télé, et on est perpétuellement dans cette activité. Et finalement, on ne prend jamais ce temps de se centrer, puis de se dire, allez, je prends un moment que avec moi dans le silence. Et tu l'as dit, c'est là qu'on a les réponses les plus puissantes, hein, quand on est seul avec nous-mêmes. Mais ô combien c'est difficile d'être seul avec soi, hein, de s'écouter. Ouais. Ouais. Moi, j'appelle ça être dans la zone de brillance parce Mm. que c'est la même chose dans la zone du génie. Je dis la zone de brillance parce que justement, quand tu es dans cette zone-là, c'est comme si on est dans l'obscurité, on est dans l'obscurité. Imaginons un seul instant, euh, le monde, il n'y a pas de soleil. Vous voyez, on sera dans le noir. Et on voit bien quand les gens sont, là je redresse un peu, quand on est en hiver, on voit bien comme les gens sont un peu fermés. Mais dès qu'il y a le soleil, les gens sont souriants, sont agréables. Et je pense que quand on est vraiment dans notre zone de brillance, Mm. mais on brille, quoi. On brille. Même si ce qu'on fait, on n'a pas le salaire qui va avec, mais on est à sa place. Et on ne peut que briller, quoi. On est vraiment magnétique. Voilà, c'est le mot. Exact. Ouais. Eh ben, merci pour ces quelques pépites que tu nous as partagées ce matin, qui, j'en suis sûre, vont permettre à des femmes de se sentir inspirées par ce que tu as partagé et oser faire ces premiers pas pour aller vers la vie qui, comme tu le dis, fait qu'on illumine, qu'on irradie, qu'on brille, qu'on est bien dans cette zone de brillance, hein. J'aime beaucoup cette expression que tu as donnée. Alors, belle suite à toi. Merci, Ena. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, Ah, Christa? bien sûr, bien sûr. Juste vraiment dire à toutes les femmes de se prendre en main, de se reprendre en main, quelles que soient les difficultés qu'elles traversent aujourd'hui, hein. Donc, que c'est encore possible. C'est encore possible. Et le meilleur exemple pour devenir encore plus inspirante, c'est d'être au service des autres. Oui. Voilà. Il y a ce qu'on fait pour soi, parce qu'on est la personne la plus importante.
Mais lorsqu'on se tourne vers les autres, je pense qu'on devient encore plus inspirante. Et par cette occasion, voilà, j'informe aussi que je suis la présidente fondatrice d'une association, Maïna, donc créée en France avec des activités en Côte d'Ivoire pour l'éducation des petites filles, donc la scolarisation des petites filles et l'autonomisation des femmes. Donc voilà, pour permettre à plusieurs femmes de pouvoir devenir des femmes leaders de demain. Voilà. Ah, magnifique. On mettra le lien de ton association sous la vidéo, bien sûr, comme ça les gens pourront retrouver ça. Effectivement, ce que tu dis, hein, ce fameux contribuer, et c'est là que tout à coup, on prend cette puissance de contribution. Merci Enna pour ce partage. Merci. Belle suite.